Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler cinéma. Donc j'ai installé le tissu vert offert par les tissages de Charlieu pour faire un petit essai de ce qu'on appelle l'effet spécial à l'aide de la technique du fond vert. Donc je vais me filmer devant. Numériquement ensuite on va supprimer le vert de l'image. On va le rendre transparent. Je vous propose donc une petite vidéo concoctée par le Centre national du cinéma dans le cadre de lycéens au cinéma et commentée par un prévis artiste en effets spéciaux, Erzan Musa. A tout à l'heure. On a tous vu des fonds verts ou des fonds bleus derrière les acteurs, sur les tournages. Cette technique s'appelle l'incrustation. Comment ça fonctionne? Au début du cinéma, le père des effets spéciaux, Georges Méliès, a aussi utilisé la technique de l'incrustation à travers un procédé qui s'appelle le matte painting. Ce procédé permet de faire croire que les deux images sont tournées au même moment alors qu'elles sont tournées à des moments différents. L'astuce consiste à peindre sur une plaque de verre une zone en noir, appelée mat, et sur une autre sur négatif. En effet, en disposant ces plaques successivement devant la caméra, on obtient un composite des deux images. On filme une première fois la scène avec ce cache devant la caméra, ensuite on rembobine et on expose uniquement la zone peinte en rouge. Résultat, on a l'impression que les deux scènes ont été tournées au même moment. L'illusion marche. Par la suite, on a peint directement les premiers ou les arrière-plans sur une plaque de verre que l'on place devant la caméra afin d'avoir un effet plus réaliste. Cette technique a été utilisée par Charlie Chaplin dans cette scène des temps modernes. Avec l'arrivée du numérique, le traitement de l'image est devenu beaucoup plus facile. On peut, grâce à des techniques en post-production, retirer une couleur d'une image et la remplacer par une autre. On utilise des fonds verts ou des fonds bleus car il s'agit des pigments les moins présents dans la peau humaine. L'avantage de cette technique, c'est qu'on peut détacher très facilement un personnage de l'arrière-plan et ainsi incruster plus facilement une image derrière lui. En revanche, l'inconvénient de cette technique, c'est que lors du tournage, les acteurs sont entourés de fonds verts ou de fonds bleus, donc ils n'arrivent pas du tout à se représenter le milieu dans lequel ils se trouvent. Nous sommes obligés de passer par la phase de post-production afin de voir où se situent les acteurs. Récemment, de nouvelles technologies sont à l'essai. On remplace les fonds verts par des écrans géants qui diffusent les décors à incruster directement derrière les acteurs. Je peux donc présenter la météo. Vous aurez 25 degrés à Biarritz et 17 degrés à Lyon. On peut s'imaginer aussi sur la plage, c'est cool, on est en vacances. Ah, les vacances, ouh, les bars, les terrasses ouvertes, ouh, c'est la classe. On peut se retrouver en Angleterre, en London, yeah, fête à London. Vous aurez bien sûr remarqué quelques petits défauts, mais tant mieux à la limite, je vais vous les expliquer. Pour l'exemple de la carte météo, il y a un pli dans le rideau, ce qu'on retrouve sur le film. Pour la scène sur la plage, le bleu de la serviette devient transparent. Et notre cher ami Kevin se tient un peu trop près du fond vert, donc l'ombre se retrouve sur le film. Il ne faut pas oublier que jusqu'à l'an 2000 à peu près, les films étaient sur pellicule. Donc on avait des techniques artisanales, mais très, très élaborées tout de même. Donc notamment dans les années 20, là, on utilisait un fond noir, ici avec l'Aurore de Murnau. L'Aurore qui a tout de même été qualifié par François Truffaut de plus beau film du monde, je vous le conseille, esthétiquement c'est assez bluffant. Une fois arrivé le cinéma en couleur, il fallait trouver d'autres techniques. Donc pour le voleur de Bagdad en 1940, Lawrence Butler a imaginé un fond bleu. Pourquoi bleu? Parce qu'il est éloigné de la couleur de la peau et on peut donc facilement le retirer, facilement, façon de parler, puisque le procédé est assez lourd, et puisque je vous rappelle qu'on tournait sur pellicule. Dans les années 60, un autre procédé a vu le jour. Le fond était éclairé avec une lumière jaune à la lampe de vapeur de sodium. C'était imaginé par Petro Vlahos. Et donc Disney avait équipé une caméra d'un prisme permettant de traiter cela. Le film le plus célèbre utilisant cette technique, ce fut Mary Poppins, voilà. Mais une seule caméra a été équipée de ce prisme, mais Disney ne voulait pas la louer à bas prix, donc il a fallu trouver à nouveau d'autres techniques. Fond vert ou fond bleu ont été beaucoup utilisés dans le cinéma, mais c'est avec l'avènement du numérique que la plus grande révolution est arrivée. Le numérique, on croit que ça existe depuis longtemps. Non, ça date à peu près des années 2000, 1999 avec Star Wars, la menace fantôme. Et ça s'est développé ensuite jusqu'à nos jours où le numérique a tendance à prendre le pas dorénavant.
Donc toujours sur fond bleu ou fond vert pour le numérique, mais on a privilégié quand même le fond vert parce qu'il requiert moins de lumière, il est adapté aux scènes en extérieur, notamment si on pense au bleu du ciel, il est moins commun dans les costumes, et les caméras numériques sont 2 fois plus de capteurs verts que de rouge et bleu. Rouge, vert, bleu sont les couleurs primaires de la lumière. Il faut savoir, façon de parler, il faut savoir que les capteurs numériques codent les couleurs, avec un pourcentage de chaque couleur primaire de lumière, rouge, vert, bleu donc. La mosaïque de Bayer, là, illustrée ici, c'est un réseau de filtres de couleurs qui permettent d'organiser les filtres de couleur rouge, vert, bleu sur une grille carrée de capteurs photo. Et on le voit que le vert est beaucoup plus présent sur cette matrice. T'as compris quelque chose? Oh, t'as compris quelque chose? Hein, moi? Non, pas du tout. Ouais, moi non plus.